Après avoir examiné les stratégies de centaines d'entreprises pendant près de 15 ans, W. Chang Kim et René Mauborgne, deux consultants-chercheurs, ont identifié chez les plus performantes d'entre elles ce qu'ils ont appelé la stratégie Océan Bleu. En 2007, ils ont créé le Blue Ocean Institute à l'INSEAD, qui a pour vocation d'enrichir cette théorie et de la mettre en pratique auprès des entreprises. L'océan rouge est l'approche stratégique traditionnelle lorsqu'on veut pénétrer un marché. La demande est clairement identifiée, les profils des consommateurs et clients sont connus et les concurrents sont déjà bien installés. Gagner des parts de marché, la lutte sera sanglante. C'est pour cela que l'on parle d'océan rouge, rouge comme le sang. Dans cette stratégie classique, la société limite sa réflexion et sa compétition aux marchés existants. Son objectif est de battre son concurrent en exploitant une demande qui existe, et pour séduire les consommateurs, l'offre devra être performante, soit en valeur par la qualité du produit ou du service proposé, soit par un prix très compétitif, permettant de séduire les clients de la concurrence. Pour cela, il faudra donc déjà pouvoir s'aligner et dépasser les performances de ses concurrents, tant en qualité qu'en coût. Dans une stratégie Océan Rouge, vous subissez les règles du jeu qui ont été fixées au préalable par les acteurs déjà présents sur ce marché. Le digital a créé une hyper-concurrence en permettant de comparer en un clic les produits et les prix. Difficile dès lors de créer une activité e-business sur des marchés où certains acteurs ont des positions oligopolistiques. Ainsi, si vous avez l'intention de créer une activité e-commerce de vente de chaussures, vous devrez affronter des sites internet puissants comme Sarenza, Zalando ou Spartoo qui proposent déjà des prix très compétitifs avec une grande qualité de service. Sauf à avoir de gros moyens financiers, la lutte risque d'être inégale et sanglante. Par opposition, on qualifie d'océan bleu des stratégies basées sur l'innovation qui vont permettre la création de marchés totalement nouveaux. Des marchés sans compétiteurs, du moins dans un premier temps. Si l'offre est réellement innovante, toute compétition deviendra même inutile. Le produit ou service est incomparable. L'entreprise capte une demande nouvelle et c'est elle qui fixe les règles. La différenciation créée devient le référent, l'étalon du marché, et la société conservera cette avance si elle sait de plus proposer un prix très compétitif. Lorsqu'en 2002, Marc Simoncini lance Mythique, le premier site de rencontre sur Internet, il a alors compris que le web pourrait faciliter les rencontres amoureuses. Il n'a pas cherché à créer une activité sur le marché des agences matrimoniales, mais il a eu la vision d'hommes et de femmes qui seraient prêts à payer un abonnement avec l'espoir de trouver sur Internet leur partenaire pour une nuit ou pour la vie. 2 ans après son lancement, Mythique rentrait en bourse et il faudra plusieurs années avant qu'il soit réellement concurrencé. Le Blue Ocean Institute a développé une méthode qui aide pas à pas à élaborer une stratégie Océan Bleu. Mais ce n'est pas l'objet de la séance d'aujourd'hui. J'ai néanmoins résumé pour vous les 6 principes à respecter si vous souhaitez en bâtir une. Tout d'abord, dans la formulation de la stratégie. Veillez à bien redessiner les frontières entre les marchés qui vous intéressent. Comme Marc Simoncini avec Mythique, ayez une vision de l'activité plutôt que des chiffres. Surtout, visez au-delà de la demande existante. Il faudra ensuite maîtriser et vérifier la séquence stratégique. Le produit que vous avez imaginé est-il réellement utile pour l'acheteur? Son prix est-il acceptable par les nouveaux consommateurs que vous avez identifiés? Le coût est-il maîtrisé tout en vous permettant d'assurer votre rentabilité? Quels obstacles pourraient se dresser dans la commercialisation de votre produit? Si à chacune de ces questions la réponse est négative, il vous faudra vous remettre à l'ouvrage. Viendra ensuite le temps de l'exécution. Si votre activité est déjà en place, vous devrez très certainement affronter des blocages en interne, car vos équipes devront sortir de leur zone de confort.
Pour que votre stratégie Océan Bleu soit une réussite, il faudra dès l'origine penser à son exécution pour impliquer et motiver non seulement vos équipes, mais aussi toutes les parties prenantes.